Alors, vous rêvez d'acheter une maison, mais votre code de crédit n'est pas parfaite. Pas de panique. Il existe une solution qui peut rendre l'accès à la propriété beaucoup plus simple. Bonjour à tous, ici votre agent immobilier local Dr Douty. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Parlons Immobilier. Alors, pour ceux qui viennent de me découvrir, j'aide les gens à acheter, vendre ou louer des maisons. Je travaille aussi avec ceux qui veulent louer un local pour leur business, par exemple un salon de coiffure, un magasin ou autre. L'objectif de la série Parlons Immobilier est d'aider les futurs propriétaires à mieux comprendre le fonctionnement du marché immobilier ici aux États-Unis, à explorer leurs options de financement et à éviter les erreurs coûteuses afin d'aborder leur projet avec confiance. Le contenu partagé ici est à titre informatif et vise à offrir des repères clairs pour mieux comprendre de vos possibilités. Mon rôle est de vous informer et de vous guider afin que vous puissiez prendre la décision qui correspond le mieux à votre situation. Et lorsque vous serez prête, je serai heureux de vous accompagner à chaque étape de votre parcours immobilier. Alors aujourd'hui, nous allons parler du prêt FHA, l'une des options les plus populaires pour les acheteurs. Un prêt FHA est accordé par les banques, les coopératives privées ou des crédits ou des prêteurs privés. Mais elle est assurée par le gouvernement à travers le Federal Housing Administration. Ce programme a été conçu pour faciliter l'accès à la propriété tout en réduisant les risques pour les banques. Le prêt FHA repose principalement sur 4 éléments. Votre code de crédit, votre mise de fonds et l'assurance hypothécaire à la fois initiale et mensuelle. Parlons de la cote de crédit. Le prêt FHA permet généralement une cote de crédit minimale de 580. Mais certains acheteurs avec un score aussi bas que 500 peuvent aussi qualifier. Tout dépend de votre profil et du niveau de risque que la banque est prête à accepter. Cependant, il est très difficile d'obtenir un financement avec une cote de crédit en dessous de 500. Alors, avec un prêt FHA, la mise de fonds minimale est 3,5% si votre score est d'environ 580 ou plus. Par exemple, pour acheter une maison de 100 000 $, vous aurez besoin de 3 500 $ de mise de fonds. Si votre cote de crédit est plus basse, disons entre 500 et 579, une mise de fonds plus élevée est requise. Ici, on parle généralement de 10%, parce que là, vous êtes considéré comme un acheteur à risque. Concernant l'assurance hypothécaire, il est important de comprendre que le prêt FHA exige 2 assurances hypothécaires. Il y a l'assurance initiale, qui coûte généralement 1,75% du montant du prêt et est payée au closing, quand vous êtes en train de signer les papiers. Elle est souvent financée dans le prêt, à moins que vous avez l'argent comptant. La majorité des acheteurs préfèrent financer ce montant dans le prêt, parce qu'il est plus facile de payer ça durant 30 ans que de payer ça immédiatement. Elle est la même pour tout le monde. L'assurance mensuelle coûte généralement 0,55% du montant du prêt, plus l'assurance initiale si vous décidez de la financer dans le prêt. Mais le montant varie en fonction du ratio prêt-valeur, votre code de crédit et la durée du prêt. Ça veut dire que le montant de l'assurance mensuelle va varier d'une personne à une autre. Cependant, elle diminue progressivement chaque année à mesure que vous remboursez votre prêt. Contrairement au prêt conventionnel que j'ai présenté dans ma vidéo précédente, l'assurance FHA est généralement payée pendant toute la durée du prêt.
Par exemple, si vous achetez une maison que vous aimeriez payer pendant 30 ans, si votre apport ou mise de fonds est inférieur à 10%, vous allez payer l'assurance mensuelle pendant tous les 30 ans. Or, si vous vous rappelez, pour le prêt conventionnel, l'assurance du prêt est enlevée dès que vous atteignez 20% d'équité. Maintenant, si votre mise de fonds pour un prêt FHA est supérieure à 10%, l'assurance peut être éliminée après 11 ans. Alors, vous me demanderez à quoi sert l'assurance dans le cas FHA. Comme je disais au début, le prêt FHA est assuré par le gouvernement à travers le Federal Housing Administration. Le gouvernement en soi ne prête pas l'argent directement à l'acheteur, mais elle assure le prêt. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, l'assurance ne couvre pas 100% du prêt, mais une portion suffisante pour les banques d'accepter les acheteurs à risque. Supposons que l'acheteur fait défaut, c'est-à-dire n'arrive pas à rembourser son prêt. La banque peut décider de vendre la maison pour récupérer son investissement. Maintenant, si la vente ne génère pas le montant nécessaire, l'assurance FHA couvre la différence, c'est-à-dire le solde restant. Pour ceux qui achètent les voitures, on parle souvent de gap insurance. C'est le même concept ici. Cela ainsi réduit le risque pour la banque et permet d'offrir aux acheteurs avec un faible apport ou une cote de crédit moins élevée. Alors, le montant que vous payez chaque mois, en fait, est versé dans un fonds fédéral et permet au programme d'assister. C'est avec le montant là qu'on arrive à payer les banques quand il y a défaut. Alors, en résumé, un prêt FHA repose sur 4 éléments clés. Votre code de crédit, elle est meilleure si votre code de crédit est supérieur à 580. Votre mise de fonds, la mise de fonds minimale est 3,5%. L'assurance hypothécaire initiale, 1,75% du prêt. Et l'assurance hypothécaire mensuelle, à peu près 0,55%. En plus des 4 éléments que je viens de mentionner, il y a un autre facteur très important dont je veux vous parler. C'est le ratio d'endettement qu'on appelle souvent DTI. Le DTI, c'est simplement le pourcentage de votre revenu mensuel qui sert à payer vos dettes. Par exemple, votre loyer. Pourquoi le DTI est important? C'est important parce que la banque veut s'assurer que vous avez réellement la capacité d'assumer votre nouvelle hypothèque. Même si votre code de crédit est bonne et que vous avez une mise de fonds nécessaire, un DTI élevé peut limiter votre approbation. Quand on parle de DTI élevé, ça veut dire que vos dépenses à la fin du mois sont grandes. Je vais d'ailleurs consacrer une vidéo complète à ce sujet pour vous expliquer comment il s'applique aux différents prêts, aux différents programmes de prêt. Autre point essentiel, le prêt FHA exige des critères non seulement pour l'acheteur, mais aussi pour la maison que vous voulez acheter. La maison, par exemple, doit respecter des normes minimales de sécurité et d'habitabilité. Ici, le gouvernement veut s'assurer que la maison que vous achetez est habitable. Ce n'est pas une maison qui va causer des problèmes juste après. Si la maison ne répond pas à des standards prescrits par le FHA, obtenir un prêt FHA devient un peu difficile. Finalement, le prêt FHA est réservé à l'achat d'une résidence principale. Résidence principale veut dire une résidence où l'acheteur va habiter. Elle ne s'applique pas aux propriétés d'investissement. Maintenant, selon les exigences, l'acheteur doit occuper la maison généralement pendant au moins 1 an. Après cette période, et selon la situation de l'acheteur, il peut être possible de mettre la maison en location.
Donc, il y a une petite nuance là-bas que si vous voulez comprendre, n'hésitez pas de me contacter, je vais vous expliquer ça. Alors, voilà pourquoi il est important de comprendre non seulement votre profil financier, mais aussi de comprendre le type de propriété que vous souhaitez acheter. De vous assurer que la maison là respecte les normes du FHA. Bon, maintenant, prenons un exemple concret pour mieux comprendre comment le prêt FHA marche dans la vie réelle. Alors, retournons aux acheteurs que j'ai expliqué dans mes vidéos précédentes. Deux acheteurs, acheteurs A et B, qui achètent une maison de 500 000. Les deux acheteurs ont un crédit de 680 et on va utiliser l'intérêt de 6%, qui est le prêt est payé pendant 30 ans. Alors, l'acheteur A, parce qu'il a les deux ont un crédit de 680, et il a décidé de mettre une mise de fonds minimale qui est de 3,5%, pendant que l'acheteur B, qui dit que non, moi j'ai de l'argent, je vais mettre 20%. Parce que leur mise de fonds est différente, leur montant de prêt, le montant est différent aussi. L'acheteur A va emprunter 482 500 chez la banque, pendant que l'acheteur B emprunte 400 000 francs. Maintenant, l'assurance hypothécaire initiale, que je disais, coûte 1,75% du prêt, bien jouer le rôle ici. Et comme vous voyez, quand vous multipliez le prêt, le montant du prêt par 1,75, vous trouvez pour l'acheteur A 8444 et pour l'acheteur B 7000. À ce point, l'acheteur peut décider de payer ça directement cash ou de financer ça dans son prêt. Ici, on va considérer que les deux acheteurs ont décidé de financer le montant dans leur prêt. Alors, après le calcul, l'acheteur A va payer 2 940 $ pour le principal et l'intérêt, pendant que l'acheteur B paye 2 438 $. Encore une fois, la différence est basée sur, en majorité sur la mise de fonds. Et rappelez-vous aussi, je n'ai pas inclus les taxes et l'assurance maison. Maintenant, l'assurance hypothécaire mensuelle, je vous avais dit que c'était 0,55% du prêt initial, plus l'assurance hypothécaire initiale si elle est financée dans le prêt. Alors ici, comme je disais, nous assumons que l'assurance hypothécaire initiale est financée dans le prêt. Alors, pour trouver le montant à payer par mois, il faut multiplier sur 0,55% par le total du montant du prêt plus l'assurance hypothécaire initiale. Tu auras le montant annuel que vous divisez par 12 et ça vous donne 225 $ pour l'acheteur A et 186 $ pour l'acheteur B. Alors, par mois, pour le principal et l'intérêt et l'assurance, l'acheteur A va payer 3165 $, pendant que l'acheteur B paiera 2624 $. Alors, comme vous voyez, l'acheteur A paie à peu près plus de 500 $ de plus par mois pour profiter de son faible apport. Alors, maintenant que vous avez compris le prêt FHA, comment choisir entre le prêt FHA et un prêt conventionnel? Et lequel est avantageux pour votre situation financière? C'est exactement ce dont je vais parler dans ma prochaine vidéo. Mais avant de vous dire au revoir, j'aimerais rappeler que les informations partagées dans cette vidéo sont basiques et fournies à des fins éducatives. Si vous avez des questions ou un sujet précis que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas de me laisser un commentaire ou de me contacter. À plus.